Salut à tous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un nouveau pays ou des explications sur un lieu, mais je vais plus vous parler de la bête là qui se trouve juste derrière moi. Donc il s'agit de mon van, où je vais rentrer un petit peu dans les explications de la van life et comment ça s'est passé pour moi et comment ça se passe aussi actuellement. Donc c'est mon van qui me sert quand je suis à l'étranger ou quand je suis en France. Donc voilà, c'est parti pour les explications. On va commencer par son petit nom, donc qui est Itineo. Donc son nom est en deux parties. Donc Iter pour Iti, et en latin ça veut dire voyage, et Neo donc nouveau, ce qui nous donne nouveau voyage. Et vu que je suis quelqu'un d'itinérant, donc je trouve que ça colle assez bien avec son nom. Dans ma vie, j'ai visité 30 à 35 pays environ, dont quelques-uns en avion et d'autres avec mon van. Comme par exemple le road trip que j'avais fait en Scandinavie où j'avais fait 13 700 km. Et le van n'a pas bronché. Au niveau de son petit nom, ça a été réalisé avec un appareil pour faire ses propres stickers. Comme ça, j'ai pu le personnaliser. Comme tout ce que j'ai pu faire d'ailleurs sur le van. Le parquet flottant au sol, le lambris au plafond, et d'autres petites choses que je vous expliquerai dans la vidéo. Comme par exemple pour ce qui est de la literie. En fait, c'est un matelas que j'ai acheté à Ikea, qui était défectueux, il avait un petit problème. Mais bon, ça ne me dérangeait absolument pas, car j'allais le couper en 3 parties. Et donc c'est pour cela qu'il peut se transformer en canapé ou en mode lit. Avec un système de lattes qui tiennent par rapport au casier de rangement. J'ai exactement 6 casiers de rangement et quelques autres rangements dans le van. J'avais aussi installé l'électricité à l'arrière. En fait, sur les Mercedes Vito, c'est pas compliqué. Il y a la batterie principale sous le siège conducteur. Vous pouvez facilement mettre une batterie secondaire à l'arrière et la relier par un schéma électrique afin qu'elle se recharge lorsque vous roulez. J'avais fait le test, je peux tenir 2 jours sans rouler. Donc aussi, Pour l'électricité, ce que je peux t'expliquer, c'est qu'il te faut un bon schéma de câblage. Tu peux être assisté par batterie 73 ou des tutos sur internet. En 2, il te faut un convertisseur. Et en 3, une batterie secondaire. Il te faut également un coupleur de batterie. Et voilà, en gros, je t'ai dit un peu l'essentiel avec l'électricité. J'avais mis une télé et puis une petite console aussi. mais bon, au final, je suis plus à l'extérieur de mon van qu'à l'intérieur, donc j'ai préféré un autre système. J'ai aussi un câble qui permet aux camping-cars, par exemple, de se brancher au niveau des campings ou des bornes électriques pour se recharger, et donc c'est ce que j'ai. Et je peux alimenter le van comme ça, d'ailleurs. C'est ce que je faisais surtout en Belgique, quand je suis allé aux Pays-Bas. Je devais traverser la Belgique, et j'allais dans des campings qui avaient l'électricité, et j'ai des petits chauffages électriques. Le camion était très bien chauffé. Petite parenthèse, c'était aussi pour passer le nouvel an aux Pays-Bas, ce qui était assez sympathique, donc je vous partage ça. Au cours de mes road trips, il n'y a qu'une seule fois à Strothof-Natzellер où je n'avais absolument rien. Le camion n'était même pas isolé et j'avais passé une nuit à -7 degrés. Après, j'avais quand même un sac de couchage qui me permet de tenir jusqu'à -10, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du van, je me rappelle très bien, d'ailleurs je vais vous mettre quelques photos, ça gelait à l'intérieur. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur un site qui se trouve non loin de Strothof-Natzeller. Dans mon camion, c'est simple, il y a tout. J'ai même installé des coffres de toit au-dessus. Lorsque, par exemple, je ramène mon matériel de plongée ou mon matériel de montagne. Mais en général, je préfère éviter d'avoir les coffres de toit pour une question de hauteur et de pouvoir rentrer plus facilement sur des parkings où la hauteur est limitée. Là, je vous montre l'isolation de mon van, donc c'est fait en lambris, et bien sûr, c'est isolé dessous, ce qui fait que maintenant, je suis plus serein si je me retrouve dans un endroit où il fait vraiment très froid. D'ailleurs, je vais vous parler d'une application, parce que je vais de temps en temps en camping, surtout l'hiver, mais il y a une application Park4Night
qui me sert beaucoup pour trouver des spots super agréables avec de belles vues, où on est en pleine nature et c'est tout simplement incroyable. Après, cette application me sert aussi à trouver des aires de pique-nique. Avec une table à proximité, ça peut toujours servir. Et aussi des parkings gratuits. lorsque je suis proche d'une grande ville. Je préfère me garer à l'extérieur de la ville et me déplacer soit en skate électrique, soit en trottinette manuelle, comme à Munich par exemple, ou en Espagne où je me servais de mon skate électrique. Bien sûr, à côté, j'ai un logement, bien que j'ai déjà vécu dans mon van 1 ou 2 années environ, avec quelques périodes de coupure. Mais il y a eu des moments où ma zone de travail était assez éloignée, et donc je vivais dans mon van. Après, je le disais pas à mes collègues de travail, mais je retapais mon appartement alors que je vivais dans mon camion. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, afin d'avoir un chez moi, et je vais bientôt le retrouver d'ailleurs. Je vous montre d'ailleurs quelques petites photos avant et après. Je travaillais aussi à côté, et vu que je logeais dans mon van, j'essayais d'aider le monde extérieur, c'est-à-dire les SDF, en leur apportant de la nourriture chaude par le biais d'une association pour eux, sur Chambéry. Allez, je reviens à nos moutons, et donc je vous présente la cabine à l'avant. Donc il y a un système d'agrandissement d'un écran pour regarder la télé. Vers cette ressource, les Nazca à l'époque étaient cultivateurs. Pour rendre le désert fertile, ou plutôt mon écran de portable que je zoomais. Jamais pendant la conduite par contre. J'avais fait un système aussi avec plusieurs allumes-cigares. Donc j'avais plusieurs équipements à l'avant du van, comme une glacière, une bouilloire qui se branchait sur l'allume-cigare. Là maintenant, je vais vous montrer ma douche solaire, donc qui est très facile à monter, à redémonter, et que j'installe principalement à l'avant de la cabine. Je la mets sur le tableau de bord, histoire qu'elle chauffe plus rapidement. Après, si jamais ça ne chauffe pas assez vite, je vais vous donner une petite astuce. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire chauffer l'eau sur un réchaud et la verser après dans la douche solaire. Mais attention, pas trop chaud non plus. Il y a une petite barre de fixation à accrocher à l'arrière et ensuite vous pouvez la mettre n'importe où. De temps en temps, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais les portes à l'arrière de mon van, ce qui me permettait d'avoir une cabine de douche. Là, je vous la montre d'un peu plus près et je vous montre aussi un petit exemple de son utilisation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est très facile à monter et vous pouvez l'accrocher quasiment n'importe où. Des toilettes sèches, c'est pareil, c'est très facile à monter et très facile à nettoyer. Si je le dis aussi, c'est parce que malheureusement je constate que certains endroits des fois peuvent être très sales à cause de cela. Mais ce qu'on aime bien en van life, c'est de prendre soin de la nature. Donc voilà, pensez-y. Bien sûr, il y a d'autres astuces aussi si vous voulez. Vous pouvez prendre des douches à la piscine, dans les aires d'autoroute. Enfin bref, il y a pas mal de moyens de s'en sortir. Concernant le nom de mon van, c'est un projet que j'avais en tête depuis un petit moment. Je crois que ça date depuis 2015. Et à un moment, je pensais en acheter un et l'appeler Malinx, car c'était mon surnom à l'époque et je l'aimais bien. Mais j'ai préféré donner un nom plutôt à mon camion et que ce soit un nom de baroudeur. Là, je vous montre les toits ouvrants qu'on avait installés. Donc c'est mon père qui m'a donné un coup de main. On les avait installés quand il était sous forme d'agence touristique pour avoir un système d'aération au niveau de la cabine et à l'arrière aussi. Donc là, je vous mets quelques petites photos et vidéos. D'ailleurs, mon van a eu plusieurs looks et du coup, j'avais repeint quelques parties en verte. Donc là, je vous montre. Mais je trouvais que ça faisait un peu camion à glace et j'avais trop en tête l'idée de le faire passer en agence touristique. Donc c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Mais l'idée d'avoir ma rose des vents, ma petite boussole, le style un peu plus baroudeur m'a plus plu.
Bien que des fois, j'y pense et j'aimerais peut-être le remettre sous forme d'agence touristique. Au niveau de la peinture, c'est moi qui l'ai réalisé. Juste avec des cartons et du papier, des bombes de peinture bien sûr. Et je prenais de la peinture plutôt de qualité. Il m'a beaucoup servi aussi pour faire mes travaux de rénovation. C'est vrai que pour charger du matériel, c'est beaucoup plus simple. lorsque je suis amené à faire un peu de rénovation. Et c'est pas mon travail est plus autre. Mais je suis amené à faire de la rénovation pour mes projets. Donc là, il me sert beaucoup. Je récapitule. Donc à l'intérieur de mon van, il y a tout mon matériel de plongée, uniquement lorsque je pars en excursion. Tout mon matériel de sport, raquettes, badminton, ballon de basket, football et des jeux de société. Je vous montre aussi un petit réchaud qui me sert souvent, que j'avais acheté d'ailleurs à Eturecup, qui est une association mise en place pour les étudiants, où j'allais de temps en temps. J'ai aussi un seau qui peut se replier sur lui-même, donc ce qui fait un gain de place, donc pour laver mes vêtements. Un étendage à l'arrière et un range vélo. J'ai déjà fait la Suède en vélo, donc en vélo van bien sûr. Et j'avais mis mon vélo tout le long à l'arrière et tout s'est très bien passé. À l'intérieur, lorsque je suis couché dans le van, il y a une carte du monde qu'on m'a offerte, où je peux gratter chaque pays que j'ai visité, afin de les mettre en surbrillance. Il y en a qui ont la tête dans les étoiles, moi j'ai la tête dans une carte du monde. Ah oui, je vous parlais tout à l'heure de l'application Park4Night, enfin c'est l'application qui me sert à trouver mes spots, principalement. Des fois je les trouve par moi-même. Mais si jamais vous passez par cette application-là, ne vous fiez jamais aux premiers commentaires. Regardez toujours les commentaires qui sont arrivés après. Ça peut donner des indications et des précisions. En général, j'essaie de loger pas très loin des sites intéressants ou dans des aires de pique-nique par exemple. Complètement isolés, ou des endroits où il peut y avoir une magnifique vue. Je pense même peut-être faire une vidéo là-dessus, car c'est vraiment... Là, je vous en mets une, mais j'en ai vu tellement. En Suède, par exemple, il y a plein de spots où il y a même possibilité de faire des barbecues. C'est très bien aménagé. En Grèce, il y a beaucoup de monastères qui s'ouvrent à ça, il n'y a pas de problème. Et il y a tout sur place. Et en général, bien sûr, je privilégie des endroits en pleine nature. À un moment, j'avais plusieurs véhicules de voyage. Et donc, j'avais le choix. J'avais une Renault Mégane que j'avais fait passer à l'éthanol. Et j'avais une tente que je montais et démontais. J'avais une 500 Virago aussi. Je pense me reprendre peut-être une moto, car c'est un bon système de voyage aussi. Pour le sol, au niveau du van, comme je l'ai dit, J'ai mis un système de parquet flottant. C'est plus facile à nettoyer. J'ai aussi une caisse à outils, ça peut servir. Un paddle gonflable, que je prends de temps en temps. Des jeux, le molki, la pétanque. Et des fois, je ne pars pas toujours seul. J'ai des amis qui partent aussi avec moi, donc Philippe, Cyril, Mathieu, JB, Ingrid et Jenny. Jenny qui a d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Jenny Mello, où elle nous montre ses talents dans la couture. voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à laisser un pouce, et je vous dis à bientôt. Bon, je vous mets un petit bonus d'un essai de mon skate électrique. Non, Au passage et pour information, c'était ma petite nièce qui avait 7 ans à ce moment-là, qui filmait, donc soyez pas trop dur si ça bouge un petit peu. Ça nous fait un bon souvenir. Et je lui fais un petit coucou, ou donc à Mathilde. Après, je vais pas cacher que j'ai repris la vidéo en plusieurs fois pour pas trop que ça bouge. Donc s'il y a des petites interférences, c'est pour ça. En tout cas, un grand merci à elle, et puis on va encore passer de très bons moments. Allez, au revoir tout le monde, et à bientôt. attends, j'arrive.